Salut tout le monde, aujourd'hui mini urbex, voilà, on va visiter ça. J'espère que ça vous convient. Moi ça me convient parce que l'urbex c'est des fois aussi des petites rencontres, on se baladait sur la route, on l'a vu, on s'est dit allez c'est parti. Ça c'est l'aventure, ok? Regardez-moi ça les aventuriers. Une voiture qui ralentit, ça se trouve il va venir nous poser des questions. Et ben c'est un vieux corps de ferme. Ouais mais Veolia. Et pourquoi ça appartient à Veolia ça? Je ne saurais pas te dire. Il y a un monsieur qui s'arrête derrière, je sais pas si on le voit. Je sais pas. Il a l'air d'avoir du grillage, ça a l'air d'être fermé un peu. Bon, possiblement on verra pas grand chose hein. Il y a un tracteur. Il y a quelqu'un? C'est un fermier qui se tape ça du coup. Alors, à quoi ça ressemble? Ah ouais, c'est bien défoncé. C'est un des trucs pour les bestiaux. Hein. Comme ça t'auras des points de jour et demi. Stylé. La tournée. Wouhou! Et paf! Et paf dans la gueule à Zozo. Mais c'est d'aller là-bas. Mais sans y aller à la nage. Ce serait bien. Qu'est-ce que t'en penses? Les anciennes portes des écluses. Ah, c'est du gros matos ça. Bon alors pour rendre les choses un peu plus intéressantes, ma petite femme m'a suggéré de faire des mini-reportages sur des petits trucs. C'est vrai que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une écluse, tout le monde ne vit pas à côté d'un endroit où il y a une écluse. Donc pourquoi pas, allons-y carrément, moi je suis chaud. Bon alors pour ceux qui ne savent pas, les écluses c'est un système de vases communicants hein, d'eau qui sert à monter et descendre les affluents avec des forts dénivelés. D'accord? Alors là, la ligne bleue, c'est l'eau. Ok? Ça c'est mon petit bateau. Et franchement, je le trouve grave stylé. Donc tac, 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 tu vois, il monte, mais c'est quand même compliqué de le faire comme ça. Et puis quand tu regardes le sens de la descente, wouhou! T'as vu comment ça va trop vite, c'est trop dangereux, c'est pas bon pour lui, il prend des risques, le petit bateau. Donc voilà, et du coup, une écluse, c'est tout simplement ceci, voilà, qui est un sas, hein, voilà, un gros sas, qu'on peut remplir ou vider de son eau à volonté, ce qui permet au bateau, quand il arrive, tac, par exemple, il arrive d'en bas et puis il veut monter, plutôt que d'avoir tout à monter et que c'est compliqué, tac, on le fait monter petit à petit jusqu'à ce qu'il arrive au niveau supérieur pour pouvoir sortir. Et pareil dans l'autre sens. Regardez par exemple sur cette photo qui sont des écluses qui sont situées pas très très loin de chez moi. Et ben, hop, 1, 2, 3 niveaux. Vous avez vu déjà? Là on a déjà monté quelques mètres avec 3 différentes écluses. Donc maintenant que vous avez compris ce que c'est qu'une écluse, on va un petit peu regarder son histoire. On va aller regarder sur Google la première écluse au monde. Donc, la première écluse au monde, les premières traces du moins d'écluse au monde qu'on a pu trouver, c'est en 984 après Jésus-Christ en Chine. Elle se situe dans un canal qui relie Pékin à Hangzhou. Alors, la prononciation totalement pétée, ça s'écrit comme ça, voilà, m'emmerdez pas. Voilà, elle fait 75 mètres de long. Et elle a exactement le même but que je vous ai montré ici. Après pour la France c'est un peu différent. Nous ça arrivait beaucoup plus tard, ça arrivait à la Renaissance, donc entre 1400 et 1600. Plus exactement aux abords de 1500 et vous allez comprendre pourquoi. Ils seront largement modernisés pour devenir nos écluses modernes qu'on peut voir partout sur toute la planète à aujourd'hui.
et vous devinerez jamais qui les a améliorés pour en faire ce qu'on a aujourd'hui. Un grand inventeur de la Renaissance italienne, ingénieur, philosophe, scientifique, sculpteur, peintre, tout ça à la fois et bien plus encore, j'ai dénommé Leonardo da Vinci. Oui mon ami. Encore lui, le goth des petits barbus de la Renaissance. Voilà, il est partout, il a pas fait que des avions qui volent pas. Il a aussi fait des écluses qui fonctionnent très bien, donc c'est cool. Voilà, je vous laisse là-dessus. Allez, on continue la balade. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des gros conteneurs. C'est au même gars, c'est pas possible. En tout cas, c'est les mêmes panneaux. Donc c'est possible que ce soit au même gars. Bon, bah, c'est parti. Et en tout cas, c'est mimi. Oh, ça pique les orties. Oh. Alors, oh mon dieu, un vaisseau extraterrestre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, ça devait faire du cidre ou des trucs comme ça. Ah bah c'est sûr. Cool. On va aller voir le conteneur après. Oh le dawa. Ça, je me demande bien. Les biens, c'est quoi? Hein? Les biens. Je sais pas. Alors j'ai ça comme si c'était évident pour tout le monde, mais non, je me rends bien compte que c'est pas évident. Vous n'êtes pas tous bretons, vous n'avez pas tous la grande chance d'être bretons. Chauvinisme maximum! Vous n'avez pas tous la chance d'avoir vu ce type d'objet dans soit les jardins de vos voisins en déco ou ce genre de truc. Nous on en voit très couramment chez nous. Et c'est une presse à cidre tout simplement. Les premières traces de presse qu'on a au monde, elles sont en Égypte et en Grèce antique, sur des vases et des fresques. Voilà, le problème c'est que on n'en a plus de traces physiques. Parce que c'est des objets en bois, d'accord, pour la plupart. Alors d'aujourd'hui, je suppose qu'ils ont pourri avec le temps, qu'ils sont devenus poussière, comme qui dirait. Les premières presses de l'histoire qu'on peut trouver, aujourd'hui qui sont encore existantes, elles se situent à Yavne, au sud de Tel Aviv. C'est l'ère byzantine, 4-5e siècle. Dans un complexe qui pouvait produire jusqu'à 2 millions de litres par an. Vous imaginez 2 millions de litres par an. 2 millions de litres de vin, hein, ok? On est des sacrés soifards déjà, l'humain, on adore se beurrer la gueule, c'est exceptionnel. Maintenant, tout ça c'est des presses à vin. Là nous on parle de cidre. Et c'est pas exactement les mêmes presses. D'accord? Là c'est une presse à vin, là c'est une presse à cidre. Voilà, vous voyez bien la différence. Ça a été inventé à Caen, au XIIIe siècle, par un conglomérat de commerciaux, de spiritueux en gros, quoi, parce que dans cette région, dans les bars, on vendait autant de vin que de cidre. Chauvinisme maximum! Maintenant on va s'intéresser un peu à l'utilisation de l'objet, comment ça fonctionne, comment ça marche. Et ben c'est pas compliqué. Comme vous pouvez voir ici, ils font tout simplement un millefeuille avec des pommes, de la paille, des pommes, de la paille, des pommes, de la paille. Regardez-moi cette jolie pyramide, franchement, si ça c'est pas un travail de compétition, je sais pas ce que c'est. Et ensuite ils écrasent le tout, ils extraient le jus, et ça part en tonneau pour une première fermentation. Et ensuite, une fois que celle-ci est faite, ça passe en bouteille, et le cidre est consommable. Voilà, on continue l'exploit. Et maintenant le petit conteneur là qui me paraît plutôt rigolo, je sais pas si vous voyez la porte. Oh, il y a des bouts de métal partout. Il y a la pollution les gars. Terrain privé mais terrain dégueulasse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelqu'un? Ok. Alors, petite lumière. Sympa. Oh, putain, excellent. Jules Verne. Je vais vous montrer, j'ai exactement le même à la maison. Oh, c'est cool. Regardez-moi ça.
Petit bouquin. Bon bah j'espère que ça vous a plu, en tout cas moi ça a été un vrai plaisir à faire, ça a été beaucoup de travail mais un vrai plaisir, le rendu est vraiment pas trop mal. J'ai appris des choses, j'espère que vous avez appris des choses, c'est un peu ça aussi le but de l'Urbex, c'est pour ça que c'est passionnant, enfin de mon côté c'est pour ça que l'Urbex c'est passionnant. C'est pour la découverte des choses, on apprend, on lit, on s'intéresse à des choses auxquelles on ne serait pas intéressé sinon. Et voilà, voilà pourquoi j'adore l'Urbex. Allez salut, bye, à la prochaine. The Pope takes a poop and the President too, and the fancy pants banker in his